Bourse, les talents du trading saison 4 avec Saxo Bank. 7e semaine de compétition au cœur de ces talents du trading. Ils ne sont plus que 4 en compétition. Et pour ce rendez-vous que vous suivez avec attention, Laure Closier. Bonjour Laure. Bonjour Cédric. Alors, au programme de cette nouvelle semaine qui débute dans les talents du trading. Nouvelle semaine parce qu'on a effectivement éliminé Yacine qui est parti vendredi. Et puis donc on n'a plus que 4 personnes. C'est vraiment la dernière ligne droite de notre compétition. Je vous rappelle que la finale, ça sera le vendredi 18 décembre. Ils ne seront plus que 2. En attendant, ils sont 4. Et le classement en termes de performance a encore été chamboulé puisque c'était Noël qui était premier dans toutes les catégories vendredi. Et puis là, Alexandre qui doit jouer la performance absolument pour gagner et repasser en première position. Alexandre, c'est notre candidat qui fait des hauts et des bas. On l'appelle le cheval fougueux, Cédric, dans notre petite compétition. Et Alexandre, il est remonté. Il a un portefeuille de 11 948 €. Il a pris rien que sur aujourd'hui 26%, notamment grâce à du scalping sur le DAX. Il gagne 1521 €. Alexandre, c'est un candidat qui est très exposé. Et puis, il s'est bougé aussi, Alexandre, sur les réseaux sociaux. Il nous avait dit vendredi, quand on l'avait eu en ligne, qu'il se bougerait sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est le cas. Il dépasse désormais Noël. Et puis, donc, Noël, lui, il est deuxième avec 11 747 €. Il a fait une journée pas terrible. Il perd 2%. Derrière, on a Henri Brice et puis Sébastien en 4e position. Tous nos candidats sont actuellement dans le positif. Et puis, Cédric, pardon. On va voir quand même. C'est pas Grégoire. Oui, non, c'est pas Grégoire, donc c'est un petit peu perturbant. Donc, on va voir ce qui va se passer. Cette semaine, on est en ligne avec Christopher Dembick chez Saxo Bank. Christopher, bonjour. Bonjour à tous. Alors cette semaine, Christopher, bien sûr, c'est une semaine BCE. J'imagine que tout le monde va avoir les yeux rivés sur la BCE. Alors la BCE, on attend quand même pas vraiment de savoir si elle va agir ou pas, mais plutôt dans quelle quantité elle va agir sur les marchés. Qu'est-ce qu'il faudra regarder vraiment pour nos traders ? Alors, il faudra déjà regarder tout simplement si on a une baisse du taux de dépôt, ce qui fait globalement consensus. On sera sur une ampleur peut-être de 10 à 20 points de base. La vraie question, c'est est-ce qu'on va avoir un nouvel bazooka monétaire qui va être mis en place? C'est-à-dire, est-ce qu'on prolonge ou accentue les rachats d'actifs, ce qui est tout à fait une possibilité? Ou sinon, on pourrait aussi tout simplement avoir une petite mesure, donc un taux de dépôt plus bas, avec un discours extrêmement accommodant de Mario Draghi, donnant rendez-vous soit en janvier, soit éventuellement au mois de mars, pour des mesures supplémentaires. Donc, globalement, tout est possible. Ça voudra dire beaucoup de volatilité évidemment lors de la séance de jeudi, et on est quand même à Saxo Bank assez prudent et on pense qu'on sera plutôt sur une action minimale de la part de Mario Draghi. Ce serait un peu surprenant d'agir avant que la Fed n'ait dévoilé ses cartes. Oui, avant que la Fed à la réunion suivante. On va demander à l'un de nos candidats, c'est Henri Brice qui est en ligne avec nous. Bonjour Henri Brice. Oui, bonjour Laure. Alors vous, comment vous allez regarder cette semaine? Vous avez été assez calme ce matin. Là, la performance, on a arrêté à 14h30 les compteurs. Vous êtes à plus 0,05%. Comment vous allez jouer cette semaine? Ouais, pour l'instant, je suis assez attentiste. Je regarde comment vont se comporter les marchés. Je pense que ça va être assez erratique en attendant le discours de Mario Draghi, puisque effectivement les cours ont déjà pas mal pricé, je pense, des actions accommodantes. On peut avoir encore bien sûr des mouvements à la hausse, mais pour l'instant on n'a rien de concret. Donc je pense qu'on va avoir droit à de la volatilité. Ce matin on est monté assez rapidement, on est redescendu. Là on remonte, on a l'impression que les marchés savent pas trop sur quel pied danser pour le moment, même si on est en territoire positif. Mais vous du coup, Henri Brice, vous allez réagir comment? Parce que il vous faut quand même un petit peu accélérer sur la performance cette semaine. Ouais, alors j'ai fait un peu d'intraday cet après-midi là. J'en ferai également les prochains jours, mais surtout je reste assez liquide pour pouvoir me positionner pendant et après le discours de Mario, puisqu'on va avoir de forts décalages, je pense, sur les marchés après post-discours. Christopher, il y a la BCE bien sûr jeudi, mais il y a aussi des chiffres venus de Chine qui doivent arriver demain. C'est quelque chose qu'il faudra regarder aussi ou pas? Alors on sait que l'impact sera assez minimal, sauf si on trade évidemment pendant la séance asiatique ou sur des actifs qui sont directement pénalisés. Je penserai notamment au dollar australien, mais à l'ouverture de la séance européenne, on peut considérer que ça sera vite oublié. On repassera de nouveau sur une période un peu de stand-by par rapport à la BCE. Mais on a aussi un autre rendez-vous au niveau des matières premières, puisqu'on a une réunion de l'OPEP le lendemain de la BCE, donc ça peut aussi créer de la volatilité sur le pétrole.
Très bien. Et Henri Brice, alors dernière question. On a vu que Noël, c'est le gros challenger pour la compétition. Comment vous allez essayer de le rattraper ? Bon, Est-ce qu'il vous fait peur ? Oui, effectivement, il avait une belle performance, donc 20%, ça se rattrape pas forcément du jour au lendemain. Maintenant, je pense que quand on est en première position et qu'on a la pression et qu'on voit les autres candidats se rapprocher, notamment Alex, effectivement, il peut faire des erreurs. Donc, moi, je vais essayer de jouer un peu de la performance, bien entendu, mais j'ai pas envie de m'exposer trop fortement et dégrader mon max drawdown et puis faire des erreurs non plus. Voilà, j'ai pas envie de me précipiter. Donc, je vais essayer d'y aller sereinement, en faisant un peu de performance et puis laisser les autres faire des erreurs sous la pression. Voilà. Très bien. Je sais pas si ça va faire plaisir à Noël. On attend qu'il tombe de son piédestal, le pauvre. En tout cas, lui aujourd'hui, il n'a pas fait une très très bonne journée puisqu'il a perdu 2,74. Je vous rappelle le classement de la journée sur les perfs. On a Alexandre en premier, Noël en deuxième, Henri Brice en troisième et puis Sébastien en quatrième. Cédric, encore pas mal de rebondissements à attendre cette semaine. Voilà donc pour les talents du trading que vous suivez bien sûr au quotidien sur BFM Business et au cœur d'Intégral Bourse. Merci beaucoup Laure Closy. Mais de rien Cédric Decoeur. Allez, en marche vers cette finale le 18 décembre, vous nous l'avez annoncé. En attendant, bien c'est du vert qui prévaut sur les indices européens, plus 0,58% pour le CAC, 4958 points. Et puis une tendance qui est beaucoup plus hésitante du côté des principales places américaines, puisque le Dow Jones laisse filer 0,02%, le Nasdaq moins 0,05%.